éclairant du Saint-Esprit. Et il y a des témoignages. Ce matin, il y en a un en moins. Il devait y en avoir deux, mais ce matin, il y en a un. Alléluia. Je veux que nous puissions acclamer le Seigneur pour la vie du frère Kabaya, Flamme. Vous témoignez pour la gloire de son Dieu. Alléluia. Je suis venu témoigner le Seigneur. Dans la Bible dit que, dans Psaume chapitre 77, verset 12, si je ne me trompe pas, la Bible dit je rappellerai le bienfait de l'Éternel, car je me souviens de ces merveilles d'autrefois. Alors, ce témoignage, je le fais parce que le Seigneur nous a dit que nous sommes des témoins. Nous serons ces témoins avant d'être sauvés. Et lorsque nous sommes sauvés, le Seigneur a dit, vous serez mes témoins en Galilée, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la raison de mon témoignage. Donc, je viens ici car je me souviens. Vous savez, frère, peut-être qu'il y en a d'entre nous qui sont fatigués, peut-être, et qui sont découragés, je ne sais pas, par une situation de la vie, parce qu'ils ont oublié peut-être ce que Dieu a fait dans leur vie, dans le passé. Et ce témoignage, vraiment, je viens le faire pour toi. Si tu es là, tu es en train de m'écouter, commence à te rappeler. Moi, votre frère, j'ai été quelque part, un jour. Ça, c'est mon témoignage depuis ma conversion, ma vraie conversion en Christ. C'est mon témoignage depuis. Et quand le Seigneur me dit de témoigner, je le fais. Même 90 fois par jour, je le ferai. Et donc, un jour, j'étais quelque part, je me rappelle. Je me rappelle qu'il y avait deux personnes qui étaient des envoyés du diable. Il y a des témoignages comme ça. Tu dis, envoyé du diable, mais c'est comment? Je suis votre frère, je vous témoigne ce qui m'est arrivé. Car le Seigneur avait permis que je puisse être témoin de ces choses-là. Et aujourd'hui, je me rappelle encore. Je me rappelle que j'étais devant deux personnes qui étaient plus fortes que moi, mais qui avaient un plan contre moi. Et ce jour-là, en moi-même, je me suis dit, ah, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que je peux faire moi? Je suis sans force. J'ai cité seulement le nom de Dieu. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé. Je n'étais pas pratiquant, j'étais dans le monde. J'étais dans la musique du monde, à fond. Mais j'ai cité le nom de Dieu. Et Dieu avait fait quelque chose de merveilleux. J'ai été protégé. Ces gens-là ont tout essayé, mais ils n'avaient pas pu arriver à leur fin. C'est-à-dire, je suis échappé de leurs mains. C'était le miracle de Dieu pour moi. Ça s'est passé en Grande-Bretagne, à Londres. Et là, aujourd'hui, le Seigneur veut que je puisse me rappeler de ces choses-là. Me rappeler de ces choses-là parce que peut-être qu'il y en a parmi nous qui ont oublié ce que Dieu a fait dans leur vie. Peut-être que juste ces témoignages-là peuvent te repousser. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vois pas parce que tu avais demandé à Dieu quelque chose et que tu n'as pas encore reçu. Ça te décourage un peu. Dieu t'appelle au travers de ces témoignages de se rappeler même d'une seule chose. Même le souffle de vie, le simple souffle de vie que tu as aujourd'hui. C'est déjà la grâce de Dieu. Amen. Et c'était quelque chose de merveilleux. Ensuite, je suis allé à Kinshasa. Parce que ce jour-là, ce qui s'était passé, je devais devenir fou. Dans ma tête, je n'arrivais pas à réfléchir. J'avais comme un cerceau dans ma tête, un cerceau rouge. Donc j'étais quelqu'un qui devait sombrer dans la folie. Et dans l'avion, j'étais là comme un fou. J'arrive à Kinshasa, Dieu avait déjà prévu. Dieu avait déjà préparé les plans. Et vous savez quoi? Il préparait une servante. Une servante de Dieu, quelque part. Il l'avait préparée pour moi. Et lorsque j'arrive à Kinshasa, on m'a amené auprès de cette servante-là. C'est la première fois qu'on m'impose les mains sur la tête et que j'ai senti le feu de pénétrer. C'était la première fois. Ce jour-là, j'ai été délivré de la folie. Je partage ce témoignage pour toi qui est là. Peut-être
et tu ne crois pas au miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, peut-être ça passe devant toi, peut-être ça vient de passer même pendant la Covid, tout le monde était à terre et toi tu n'étais pas à terre. Tu ne te rends pas compte que c'était le miracle de Dieu, c'était la protection de Dieu sur toi. Peut-être que tu ne te rappelles pas. J'ai été délivré de la folie. Si vous avez un fou dans la maison, dans votre famille, si vous croyez que Dieu veut les délivrer, c'est là c'est vrai. C'est là votre foi. Moi, j'ai été un de ceux qui sombraient dans la folie. Et ce jour-là, quand j'ai rencontré cette servante de Dieu, elle m'a dit quelque chose. Veux-tu recevoir le Seigneur Jésus? Je lui ai dit oui. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que Dieu m'a brisé. Je suis arrivé à un niveau où tous on me demandait de faire, je faisais parce que j'étais tellement à bout. Et j'ai reçu le Seigneur Jésus. Et cette servante de Dieu a imposé sa main sur ma tête. Elle a prié au nom de Jésus. Et ce jour-là, je me rappelle bien, comme si c'était hier. J'ai senti ce cerceau-là disparaître. Le feu me pénétrait là, du haut de ma tête, jusqu'à la plante de mes pieds. Et après, j'ai senti une paix profonde. J'ai été délivré de la folie. N'est-ce pas ça les merveilles d'autrefois, les merveilles de Dieu d'autrefois? Quand je me rappelle de ça, j'ai envie de témoigner, de dire à quelqu'un que Dieu est merveilleux. Dieu a fait des grandes choses dans le passé et il peut les faire encore aujourd'hui. Ne doutez pas de Dieu. Après cela, pour conclure, parce que j'avais 10 minutes. Ça veut dire combien? Encore 5. Après ces jours-là, je suis arrivé en France. Vous avez vu, c'était à Londres. La première action. Deuxième, à Kinshasa, au Congo, République démocratique. Troisième, c'était en France, dans les 77. Quand j'ai reçu le Seigneur commençait à m'enseigner par des visions, par des songes. Et ce qui m'arrivait, c'est que j'écrivais des choses. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand j'arrive en France, un jour, ma femme, qui est là, avait emmené les serviteurs de Dieu, pasteur Odi Mawato et sa femme, Jennifer Mawato, à la maison. Quand nous avons parlé, à la fin, ils voulaient partir. Un moment, on a prié et il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, j'ai défini ce que Dieu a fait dans ma vie comme en lingala. Moi, je ne trouve pas de mots en français. J'ai dit Nzaba Makamwa Kafu Kafu. Ça veut dire Dieu qui fait des choses extraordinaires. Moi, je pense que c'est peu dans la sérénité. Il y a Kafu Kafu. Comprenez-moi, vous savez, le jour où le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que tous les hommes pieux de toutes les nations étaient là. Ça veut dire qu'il commençait à parler toutes les langues. Je pense que lingala aussi était parlé ce jour-là. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Nous avons prié, et avant qu'ils partent, et il y a la servante de Dieu qui commence à dire, papa, tu sais, j'ai vu quelque chose, c'était pas un rêve, à l'instant même. Elle commence à me dire, elle me parlait de quelque chose, pour ne pas être long, elle me parlait de quelque chose que j'avais écrit depuis, alors moi je l'avais écrit en 2006. Alors elle était en train, Dieu lui avait montré ce que j'avais écrit dans mon carnet il y a de cela 9 ans, quelque chose comme ça. On s'en fout. Donc Dieu a révélé cela. C'est à partir de ce jour-là que la connexion s'est faite entre moi personnellement et la servante de Dieu et son mari, qui est le pasteur. C'est comme ça que je suis arrivé ici. Je ne sais pas comment est-ce que tu es arrivé ici. Peut-être par fanatisme, tu as suivi quelqu'un. Parce que tu aimes bien aller à l'église dimanche et tout ça. Je ne sais pas. Ça peut aussi être une raison pour laquelle Dieu te touche pour que tu te convertis réellement. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais il y en a aussi qui sont arrivés ici parce que Dieu a fait des miracles dans leur vie et ils ont oublié. Essayez de vous rappeler. Rappelez-vous le bienfait de Dieu.
Car ce témoignage est fait pour rappeler quelqu'un. Tu es là, tu entends pas. Dieu parle dans d'autres manières, dans d'autres mondes. Mon témoignage, c'est pour, bien sûr, faire fonder notre foi sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. Notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. J'ai vécu la puissance de Dieu. C'est pourquoi je suis venu témoigner. Vous savez, ce jour-là, si mes détracteurs m'avaient eu, je n'allais pas voir même ma famille. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu avec ma famille. Et j'avais aussi préparé un chant pour glorifier Dieu. Et ces chants-là, ça ne dure pas beaucoup de minutes, 3 minutes. J'aimerais bien vraiment que je puisse le chanter avec ma famille parce qu'il est écrit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Donc j'étais dans le point de dire c'est là. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Pour Dieu, s'il faut mourir, je mourrai. Pour Dieu, s'il faut sauver, je sauverai. Pour Dieu, s'il faut témoigner, je témoignerai. Voilà la raison pour laquelle je suis ici, vraiment pour vous témoigner et encourager quelqu'un. Vraiment que Dieu vous bénisse, que ce témoignage ne soit pas pour la gloire de cette femme que vous voyez, la servante de Dieu. Dieu l'a utilisé comme étant un instrument. Je suis ici pour élever le Dieu qui l'a révélé cela. Peut-être qu'elle avait aussi oublié, mais aujourd'hui Dieu le rappelle cela. Ce n'est pas pour élever cette femme, mais c'est pour élever Dieu. Le Dieu qui a utilisé cette femme. Le Dieu qui m'a utilisé aussi. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on puisse, la famille, qu'on puisse chanter pour la gloire de Dieu. Vous allez permettre que nous puissions chanter pour la gloire de Dieu. Merci.